La Chine ne veut pas vous vendre des produits moins chers, elle veut vous rendre inutiles. Dans 10 ans, la moitié des usines européennes auront disparu. Pas à cause d'une guerre, à cause d'un plan. Le Made in China 2025. Vous en avez entendu parler. Mais le vrai plan, celui d'après, celui qui est déjà en cours, lui, personne n'en parle. Il y a une phrase de Sun Tzu que tout le monde cite, mais que personne n'applique vraiment. Il dit « La victoire suprême, c'est soumettre l'ennemi sans combattre. » Sans combattre, eh bien c'est exactement ce qui est en train de se passer sous nos yeux si on accepte de regarder les choses en face. Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui me semble absolument fondamental pour quiconque dirige une entreprise en Europe, pour quiconque investit, pour quiconque réfléchit à l'avenir de nos industries. Je veux vous parler du nouveau plan économique chinois, ce qu'on appelle dans les cercles spécialisés la stratégie des nouvelles forces productives de qualité, et de ce que ça signifie concrètement pour vous, pas pour les théoriciens, pour vous. Mais pour comprendre où on va, il faut d'abord comprendre d'où on vient. Parce que si vous croyez que la Chine industrielle, c'est l'usine du monde qui fabrique des t-shirts et des téléphones à bas coût, vous avez 20 ans de retard. Et 20 ans de retard dans le monde d'aujourd'hui, c'est une éternité. Revenons en 1978. Deng Xiaoping lance ce qu'il appelle les 4 modernisations. Agriculture, industrie, défense, science et technologie. L'idée centrale, c'est simple. Rattraper l'Occident en copiant d'abord, en absorbant ensuite, en surpassant enfin. 3 phases, eh bien regardez, ils sont exactement dans la 3e phase. Dans les années 90 et 2000, la Chine est l'atelier du monde. Elle produit massivement, elle accumule des devises, elle envoie des étudiants dans les universités américaines, européennes, japonaises, des centaines de milliers d'ingénieurs qui rentrent chez eux avec des brevets dans la tête. On a appelé ça le technology transfer. C'était naïf de notre part. C'était stratégique de leur part. 2015, Made in China 2025. Xi Jinping annonce officiellement la volonté de dominer 10 secteurs industriels stratégiques, semi-conducteurs, robotique, aérospatiale, intelligence artificielle, véhicules électriques et énergie renouvelable. On a ri en Europe, on a dit « ils ne pourront jamais, ils n'ont pas l'innovation », ils copient. Vous pouvez vérifier les chiffres aujourd'hui, vous pouvez les vérifier. Dans 6 de ces 10 secteurs, la Chine a dépassé ou est en train de dépasser les objectifs qu'elle s'était fixés. Et maintenant, 2024 à 2025, il y a un nouveau plan, moins médiatisé, plus dangereux pour nous. Ce plan, il s'appelle officiellement Xinji Shengchanli, les nouvelles forces productives de qualité. Xi Jinping l'a présenté en septembre 2023. L'idée centrale, c'est de ne plus seulement produire mieux, mais de contrôler les chaînes de valeur entières dans les industries du futur. Ce qui signifie quoi concrètement? Ça signifie que la Chine ne veut plus seulement fabriquer le produit, elle veut fabriquer la machine qui fabrique le produit, elle veut contrôler les matériaux qui entrent dans la machine, elle veut détenir les brevets du processus, et elle veut distribuer le résultat final sur les marchés mondiaux à des prix que personne d'autre ne peut atteindre. C'est la distinction fondamentale entre une stratégie de compétition et une stratégie d'élimination. Compétition, ça veut dire « je fais mieux que vous ». Élimination, ça veut dire « je vous rends économiquement non viable ». Prenez le secteur des véhicules électriques. En 2020, la Chine détient 44% du marché mondial. En 2024, elle dépasse 65%. BYD a vendu plus de véhicules électriques que Tesla dans le monde. BYD. Une entreprise que la plupart des Européens ne connaissaient pas il y a 5 ans. Et le prix moyen d'un véhicule électrique chinois sur le marché européen, avant les droits de douane, c'est environ 10 000 € de moins que l'équivalent produit ici. 10 000 €. Vous pensez sérieusement que le consommateur européen moyen va systématiquement choisir de payer 10 000 € de plus pour le même usage?
Répondez-vous à cette question honnêtement. Mais les voitures, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein? Parce que le même phénomène est à l'œuvre dans les batteries, dans les panneaux solaires. La Chine contrôle aujourd'hui plus de 80% de la production mondiale de modules solaires, 80% dans les turbines éoliennes, dans les équipements de télécommunications, dans la chimie industrielle, dans les matériaux critiques. Là où l'Europe a besoin d'une chaîne d'approvisionnement, la Chine, elle est la chaîne d'approvisionnement. Alors comment est-ce qu'ils font ça? Parce que c'est là où ça devient vraiment intéressant. Mais regardez bien, la stratégie chinoise, elle repose sur ce que j'appellerais 3 leviers simultanés. Et c'est la simultanéité qui fait la puissance du truc. Premier levier, les subventions d'État massives et structurelles. On ne parle pas de quelques aides sectorielles comme on en a en Europe. On parle d'un système intégré, où l'État central, les gouvernements provinciaux, les banques publiques, rappelez-vous, les 4 premières banques mondiales, par total d'actifs, sont chinoises, chinoises, se coordonnent pour financer des champions nationaux à des conditions que le marché privé ne peut pas offrir. Une entreprise chinoise dans l'éolien ou le solaire peut emprunter à des taux que son concurrent allemand ou danois n'aura jamais. C'est une réalité. Vous pouvez la contester politiquement et vous pouvez trouver ça injuste. Et c'est injuste, il n'empêche que c'est une réalité. Deuxième levier, le contrôle des matériaux critiques. Il y a 17 terres rares dans le tableau périodique. La Chine contrôle la production ou le raffinage de la grande majorité d'entre elles. En 2023, elle a restreint les exportations de gallium et de germanium, 2 éléments indispensables à la production de semi-conducteurs et d'équipements d'un militaire. Ça n'a pas fait la une des journaux. Ça aurait dû, parce que c'est exactement ce que Sun Tzu appelait couper les lignes de ravitaillement sans livrer bataille. Vous allez me dire, oui, mais l'Europe réagit, elle cherche à diversifier, c'est vrai, mais diversifier une chaîne d'approvisionnement en terres rares, ça prend 15 à 20 ans. Ils le savent, ils comptent là-dessus. Mais le troisième levier, et c'est celui qu'on sous-estime le plus, c'est l'investissement massif dans le capital humain technique. La Chine produit aujourd'hui environ 1,4 million de diplômés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques par an. L'Europe entière produit moins de 600 000. Et au lieu de produire des juristes et des consultants, parce que nos universités ont un peu dérivé dans cette direction, soyons honnêtes, la Chine produit des ingénieurs en matériaux, des spécialistes en électrochimie, des experts en procédés industriels. C'est un investissement sur 30 ans, et on est en train de récolter les conséquences de 30 ans d'écart. Alors la question que vous vous posez tous, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour nos entreprises, pour nos emplois, pour nos territoires? Eh bien, il faut regarder les choses en face. Si rien ne change dans la stratégie industrielle européenne, et je dis bien si, on est face à ce que les économistes appellent une désindustrialisation silencieuse, mais irréversible dans certains secteurs. Pas un effondrement brutal, ça ne se passe jamais comme ça. Ça se passe usine par usine, fermeture après fermeture, rachat après rachat. Et à un moment, vous regardez autour de vous et la chaîne de valeur n'est plus là. Ce qui est en train de se passer dans le solaire européen, qui a pratiquement disparu en moins de 10 ans, peut se passer dans l'automobile, dans la chimie de spécialité, dans les équipements industriels. L'écart de coût de production, dans certains segments, est devenu structurellement infranchissable sans changement de stratégie. C'est une réalité. Et se cacher derrière des droits de douane, les États-Unis ont mis 100% de droits de douane sur les véhicules électriques chinois. 100%, ça retarde l'échéance. Ça ne résout pas le problème de fond. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que je ne suis pas là pour vous déprimer, je suis là pour vous aider à naviguer dans ce monde tel qu'il est. Première chose, arrêtez de regarder la Chine comme un marché. Regardez-la comme un concurrent sur tous vos marchés. Cette distinction change absolument tout dans votre stratégie, tout. Est-ce que vous ouvrez une joint venture à Shanghai pour accéder au marché chinois? Bonne chance. Est-ce que vous investissez dans la différenciation
de ce que vous faites dans ce que les Chinois ne peuvent pas répliquer facilement, c'est-à-dire la relation client, l'intégration système, le service, l'expertise réglementaire, la proximité. Là, vous avez une vraie discussion à avoir. Deuxième chose, regardez les marchés où la Chine n'est pas encore dominante ou ne peut pas l'être facilement, l'industrie de défense, les systèmes critiques soumis à des contraintes réglementaires strictes. Certains segments du luxe et de l'artisanat de précision. La pharmacie innovante. Ce ne sont pas des niches, ce sont des bastions. Allez-y. Et puis troisième chose, et c'est peut-être la plus difficile, il faut redevenir sérieux sur la question industrielle au niveau politique européen. Pas des déclarations, des actes. Un vrai fonds souverain européen d'investissement industriel, une politique coordonnée sur les matériaux critiques, une réforme de notre rapport à l'énergie industrielle, tout ça est sur la table depuis des années. Mais ce qui est la différence aujourd'hui, c'est que l'urgence est devenue visible. Le monde d'aujourd'hui, c'est plus du tout le monde de 1990 où on pensait que la mondialisation allait tout lisser, que les marchés allaient tout réguler, que la technologie allait se diffuser équitablement. Alors c'est une époque révolue. Ce qui se passe là, devant nos yeux, c'est une compétition entre modèles de développement. Et dans cette compétition, naïveté et inaction, ça revient au même. Ça revient exactement au même. Tout n'est pas perdu. Loin de là. Mais le temps des ajustements à la marge, il est derrière nous.